Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes là, alléluia. Je voudrais, par les civilités, dire merci de tout mon cœur au pasteur Albert Kofi. Donc, je trouve en lui un homme vraiment assez particulier parce que quand je l'écoute, je suis touché du fait que, ayant rappelé à Dieu, notre Seigneur ayant rappelé à Dieu le pasteur Ake, chaque fois qu'il s'exprime, il dit voici comment notre papa conduisait les choses. Allons-y dans ce sens. Je vous assure, c'est rare, je vous assure. Parce qu'il y a d'autres qui viennent et puis paf, 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 et puis ils font autre chose. C'est pourquoi il a appelé auprès de lui. Donc, je suis vraiment touché. Je tiens à dire à l'Assemblée, vous avez un homme de Dieu. Que Dieu le bénisse et Dieu bénisse sa maison. Je voudrais remercier aussi le pasteur Kaza. Koza, ok, il y a Kaza. Koza, le pasteur Koza qui est son assistant. En tout cas, pasteur, merci d'avoir accepté que nous soyons là. Merci au conseil, aux diacres, aux anciens. Merci à tous les différents comités qui sont en train de mener l'œuvre, le bateau pour aller vers le ciel. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit merci à maman Bissé qui est là. Maman, je ne t'ai pas vu descendu. Je ne vais pas venir sans te saluer. C'est une femme vraiment engagée. Nous parlons d'elle toujours quand nous sommes à Accra, parce que quand on a besoin d'elle, je ne sais pas comment Dieu agit, et puis elle vient, même quand il n'y a plus personne. Elle a toujours donné son apport à la mission de Accra, et nous la saluons, je la salue, je lui rends hommage. Que Dieu bénisse sa servante, que Dieu bénisse sa... Alléluia. Je vais vous parler de la mission, et puis on va passer à la prédication. À cause du temps, je veux être un peu plus bref. Souvent quand on dit ça, là, c'est là on est long. C'est ça qui est le problème. Donc, comme vous le savez, nous sommes à Accra, au Ghana, et la mission a commencé depuis 2012 de façon discrète. J'ai été envoyé là-bas, comme vous le savez, j'ai donné l'information ici, les annonces ici. Mais Dieu m'avait suscité pour dire, va au Ghana, tu vas rassembler mon peuple. Et donc de 2012 jusqu'à 2014-15, nous avons travaillé sans qu'on ne soit vraiment connu par les assemblées de Dieu sœurs des choses du Ghana. Nous avons travaillé en tant que réfugiés et nous avons travaillé pour installer l'œuvre. Il faut dire que la mission, la Côte d'Ivoire, les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire n'avaient pas de mission au Ghana. Les gens se disaient, mais le Ghana est un pays anglophone, on va aller faire quoi là-bas? Parce que j'ai reçu ces interventions, etc. Mais aujourd'hui, la mission est implantée et elle a été officiellement reconnue depuis 2016. Elle a été officiellement reconnue depuis 2016 et c'est à partir de là qu'on a commencé à envoyer des missionnaires officiellement au Ghana, dont le pasteur Kouma Etienne et puis le pasteur Adebi. Donc, la mission a produit des portes d'ouverture, alléluia. Et disons que nous sommes en très bon contact avec les assemblées de Dieu du Ghana. Et présentement, nous sommes dans le district de Kaneshi. On était dans le district de Motowe, qui est Israël Park, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le district de Kaneshi. Vous connaissez le marché de Kaneshi, n'est-ce pas? Nous sommes dans le district. Là-bas, c'est divisé en districts, en régions, etc. Donc, vous avez les salutations de l'Église de l'Assemblée de Dieu là-bas et il vous encourage, il vous dit merci davantage pour tout ce que vous faites. Mais nous voudrions vous convier aussi à la journée de la mission que nous préparons le 7 août, la journée de la mission. Et nous voulons que vous soyez là-bas ou bien vous fassiez représenter avec la permission du pasteur principal. Alléluia. Alléluia. Voilà. Lorsqu'on parle de besoin, sachez que la mission est budgétivore. Présentement, ce que j'ai dans la pensée, c'est de construire la maison pastorale. Parce que les maisons là-bas sont beaucoup chères. Bon, il faut payer sur 1 an, des fois sur 2 ans, pour ceux qui sont partis au Ghana et qui le savent. Donc, présentement, en avril, ma maison de fonction, je dois renouveler ma maison de fonction à hauteur de 2 400 000 pour 1 an. Donc, vous voyez ce que ça fait. 200 000 francs, donc, etc. pour 1 an. Voilà, donc, on est en train d'essayer de voir comment Dieu peut agir, etc. Et nous sommes en train de préparer la journée de la mission. Nous avons besoin de quelque chose dans les préparatifs. Et c'est en août. Donc, jusqu'en août, je crois que certaines personnes peuvent nous aider pour la journée de la mission, pour le groupe musical, avec 240 000 francs. Pour le groupe musical, avec 240 000 francs. Amen. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis maintenant. Nous avons des besoins pour la maison pastorale. Et je crois que vous avez toujours répondu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous faisons nos cultes en anglais et puis en français. Et les jeudis, nous faisons nos cultes purement en anglais. On fait des poèmes en anglais, des chants en anglais. Et je crois qu'ici, il y a un frère qui est connecté avec notre plateforme. C'est son nom que j'oublie.
Il y a un frère ici qui est connecté avec notre plateforme, qui s'occupe de l'anglais ici, je crois. Voilà, donc qui est connecté avec notre plateforme. C'est mon fils qui s'occupe du département en anglais et puis de l'interprétation. Donc quand vous affectez vos enfants et qu'ils vont apprendre l'anglais, nous leur offrons les opportunités pour commencer à interpréter, commencer à parler, à faire des poèmes en anglais, à se présenter devant les gens pour ne pas être frustrés, etc. Voilà. Nous avons produit, Dieu a permis que nous ayons 4 appelés. Et ces 4 appelés sont dans nos instituts ici. Ils sont passés par la mission. Et il y a un qui a reçu l'appel, qui a fini sa formation là-bas, au Ghana. Mais le président d'Aples a voulu qu'il passe par la mission pour que facilement il soit reconnu. Et il est passé par la mission. Malheureusement, il est rentré tout récemment, pas de la bonne manière, parce qu'il a perdu sa femme à l'accouchement. C'est le fils du pasteur Kouadio André, le président, il était l'ancien président. Et donc, il est rentré là-bas. En fait, il est rentré. Sa femme est accouchée. Elle est décédée pendant l'accouchement. Et l'enfant aussi est décédé. Et nous avons souffert ces épreuves. Et ça a été vraiment un balai de Accra jusqu'à Daloa. Daloa-Accra. Je ne me suis pas vraiment reposé parce qu'il fallait qu'on puisse gérer ça. Nous avons ouvert une annexe à Kassoa. Si vous pouvez nous aider aussi financièrement, parce que c'est un endroit des nécessiteux. Nous encadrons des drogués, on encadre des prostituées, on encadre des gens qui ont vraiment des difficultés. Mais nous, on a quoi pour donner? Mais Dieu faisant, quand ils envoient leurs factures d'ordonnance, ils sont laissés pour rien. Ils dorment dans la rue, dans les endroits d'une salubrité dont on ne décrit pas le nom. Et puis, nous essayons de les aider avec des vêtements, avec aussi à acheter leurs ordonnances, à prier pour eux. Et nous prions pour qu'ils restent dans la foi. Parce que quand une prostituée sort de la prostitution, c'est son gagne-pain, c'est son travail. C'est un mauvais travail. Mais quand elle sort, qu'est-ce que nous, on lui offre? Quand elle va rester là 1 jour, 2 jours, et les choses vont taper dans sa tête, qu'est-ce que l'Église lui offre? C'est pourquoi la mission est budgétivore. Et nous voulons donc avoir des structures d'aide. Mais pour l'instant, nous venons vers vous, nous prenons des habits, nous prenons quelques éléments et nous allons leur donner. Vous voyez? Des fois, c'est tellement difficile que quand vous allez sous les ponts, il y a des gens qui sont couchés. Et quand vous leur donnez quelque chose, ils pleurent, ils expriment un amour et ils disent que vraiment, Dieu ne les a pas oubliés. Pourtant, le Ghana est un pays christianisé. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas en vain que nous sommes partis là-bas. Nous avons en notre sein des Ghanéens et des gens aussi qui viennent écouter la parole de Dieu. Donc, notre terrain, nous voulons le mettre en valeur. Et nous comptons sur la grâce de Dieu. Et nous voulons que vous nous aidiez dans ce sens-là. Amen. Amen. Ne soyez pas tristes. Amen. Alléluia. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons parler de la foi en action. Merci, chorale. Et je dis merci au Seigneur parce que je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut apporter comme message? Qu'est-ce qu'il faut apporter comme message? Et c'est ce matin que des choses ont commencé à se développer dans ma tête. Le message, c'est pas facile, hein? Oui, des fois on ne dort pas. Les mamans pasteurs savent. Voilà, et c'est pas facile. Une fois, j'ai cherché un message, et puis c'est quand la chorale a chanté que l'Esprit Saint m'a dit, voici ton message. Je n'ai rien préparé, il dit, voici ton message. Donc, j'ai pris quelques 2 versets, j'ai noté, tac, 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 et puis on m'a appelé de venir prêcher. Mais le Seigneur aussi, c'est lui qui a fait. Alléluia. Donc, notre thème, c'est la foi en action. Et je prie que Dieu entre en action par rapport à notre foi ce soir. Alléluia. Parce que quand un thème est donné, c'est un tremplin pour Dieu de pouvoir faire quelque chose en fonction de ce qu'il donne comme thème. Amen. En fonction de ce qu'il donne comme thème. Notre texte est tiré de Luc chapitre 18 à partir du verset 18. C'est un passage que vous connaissez bien, mais faites comme si vous ne l'avez pas encore compris. Amen. Alléluia. Luc chapitre 18 à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, que je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse
me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est le verset 8 qui va propulser notre foi. Luc chapitre 22, verset 32 aussi, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour blé, mais j'ai prié pour ne pas que ta foi défaille. Pour ne pas que ta foi défaille. Jésus montrait par là que Simon allait le tromper, mais il avait déjà prié pour sa foi pour ne pas qu'elle défaille. Satan l'a réclamé. Amen. Depuis ce matin, dans les prophéties, j'ai entendu le Seigneur, par un don spirituel, dire « Sois audacieux, sois audacieux ». Je retiens ça. Sois audacieux. Vous savez, on n'a pas les bénédictions de Dieu, on les veut, mais aussi facilement. Il faut les mériter aussi par la foi. Alléluia. Il y a des choses qu'il fait par grâce, comme notre salut, mais il y a des choses que nous devons saisir par la foi. Amen. C'est l'une des grandes questions de tous les temps que Jésus a posées ici. Si le Fils de l'homme vient, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Selon Luc chapitre 18, verset 8. Dans le parcours de Jésus sur terre, il a souvent attendu la réaction de la foi de celui qui est dans le besoin. Es-tu un chrétien? Es-tu dans le besoin? Par exemple, la Bible, dans son parcours, Jésus a dit, où est votre foi? Selon Luc chapitre 8, verset 25. En parlant de ses disciples qui étaient effrayés pour leur vie, parce qu'ils étaient sur le lac de Tibériade. Tous ceux qui avaient soif de guérir et tous ceux qui avaient soif d'être bénis étaient confrontés à une réaction par rapport à leur foi. Luc chapitre 17, verset 6 nous dit que si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. En Luc chapitre 17, verset 19, il est dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. En Luc verset 18, 42, Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Jésus a également apprécié la foi de ses disciples. En Matthieu 6, verset 30, il a dit, Jean, de peu de foi par rapport au désir et au gain de ce monde dont se souciaient les disciples. Et il leur a dit après, cherchez premièrement le royaume de Dieu. En ce temps de la fin, plusieurs croyants, plusieurs enfants de Dieu ne discernent plus tellement cet élément fondamental lié à notre survie. Plusieurs chrétiens se posent souvent la question de savoir, est-ce que Jésus va vraiment revenir? Et d'autres disent, suis-je capable de traverser cette épreuve? Elle est trop forte pour moi. Et certains de disent, puis-je me marier à cet âge-là? Est-ce que c'est encore possible? Il y a des sœurs qui posent des questions ou bien des frères qui posent des questions. Est-ce que la volonté de Dieu existe? C'est un cri de détresse et de perte de vitesse par rapport à la foi. D'autres disent, mais ce péché-là, il est fort. Puis-je m'en sortir? Puis-je sortir vainqueur de cette tentation? Peut-être que tu vis un temps de tentation et tu te poses des questions. Et d'autres disent, pourquoi quand je prononce le nom de Jésus, les démons même ne fuient même pas? Même dans mes rêves, quand j'ai dit au nom de Jésus, c'est là même qu'on me poursuit. Qu'est-ce passe ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je encore peur des sorciers alors que je suis chrétien? Je fais ma dîme, je fais mes offrandes, je suis fidèle à la maison, à l'église, je suis baptisé d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans mon village, on dit que les gens ne peuvent pas prospérer? Et puis moi, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, la situation a raison de moi. Que se passe-t-il? J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur et je suis renvoyé de mon travail. Je ne comprends pas, je ne comprends plus rien. Et certains rétrogradent, d'autres sont complètement affaiblis. Mais je vais vous dire une chose importante ce matin. Lorsque vous vous posez ces questions, ou qu'un chrétien se pose ces questions, c'est qu'il attend une réponse du surnaturel divin. Ça veut dire quoi? Que quand vous posez ces questions, ne les posez pas dans un domaine, dans un contexte pessimiste, en voyant la chose du mauvais côté. Mais posez cette question en espérance. En espérance. Tout à l'heure, le pasteur principal a rendu témoignage d'une sœur qui a commencé ici et jusqu'à ce que, la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Mais quand on dit grâce de Dieu, il y a aussi action de l'homme. Quand on dit foi, quand on dit miracle, il y a action de l'homme.
L'homme a sa part à l'intérieur. C'est pourquoi je vous ai lu ces éléments où Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Va en paix, ma fille, ta foi t'a sauvé. Homme de peu de foi. Notre thème, la foi en action, produit une action dans ta vie. Oui, il ne faut plus observer Dieu ou bien voir les choses comme tu les voyais avant. Mais il faut qu'il y ait une action véritable dans ta vie. Alléluia. Et ce thème présente quelques objectifs pour nous dans notre vécu quotidien. Par exemple, dans Habakkuk 2, verset 4, Dieu dit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire que nous sommes condamnés à vivre par la foi, comme notre respiration. Si vous n'avez plus de souffle de vie, vous êtes dans le coma, vous êtes mort. Non, quand tu es dans le coma, tu as le souffle de vie. Hein? Quand tu es dans le coma, tu as le souffle de vie. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de vie, souffle de vie, vous êtes mort. Celui qui n'a plus la foi, il est mort. C'est pourquoi, quand Habakkuk dit, quand Dieu dit le juste vivra par la foi, ça veut dire que la foi est quelque chose de constant dans ta vie, où que tu sois. Même quand tu es en train de te réjouir, la foi doit être là, la confiance en Dieu. Alléluia. Le groupe musical a chanté au début qui m'a vraiment touché. Et j'ai dit merci Seigneur, merci pour la confirmation. Parce que ce n'est pas facile de prêcher et puis de prêcher comme cela. Il faut que tu sois sûr que ce que tu dis vient de Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour ce chant-là. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que tu entres en possession des bénédictions surnaturelles liées à ta destinée et à ton parcours sur cette terre. Ça, c'est important. Là où tu dois poser le pied, et puis Dieu va agir surnaturellement là. Il faut que quand tu poses le pied là, il agisse surnaturellement. Est-ce que tu comprends? Jésus n'a pas perdu son temps. Il s'est comporté comme un homme rempli du Saint-Esprit pour nous donner un modèle de vie chrétienne de personnes remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est une révélation qu'il faut comprendre. Parce que quand tu pries là, il y aura des chemins que tu vas croiser, des situations dans lesquelles Dieu va t'envoyer. Il y a des épreuves que tu ne peux pas fuir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des épreuves que tu ne peux pas fuir. Même si tu quittes cette église, ça va te trouver ailleurs. Le problème n'est pas quelque part. Le problème est toi-même. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, les gens ne comprennent pas ça et puis ils courent après les miracles. Ils se lèvent et puis ils s'en vont, ils se cachent pour aller dans des temps de machin où on verse l'eau sur les gens et puis les gens tombent en transe. Ils ne comprennent pas que c'est tellement simple que eux, ils croient de tout leur cœur que Dieu, leur Seigneur, est capable de faire ce qui est surnaturel avec eux. Tu as une destinée et Dieu ne te fera pas sauter des étapes qu'il ne veut pas que tu sautes. Tu vas affronter ça. Mais il faut que tu puisses manifester ta foi pour déchirer cette montagne et passer à travers. Si Jésus a apprécié la foi de certaines personnes ou en son temps et qu'il a exaucé ces personnes par des miracles et des prodiges, c'est que Jésus veut apprécier ta foi. Il disait à une femme, il disait au centenier, je crois, je n'ai pas eu une aussi grande foi en Israël. Comment Jésus apprécie-t-il ta foi? Ce message consiste aussi à réveiller ta foi endormie, à la ressusciter de la mort ou de l'affaiblissement. Ou bien si ta foi est malade, il va poser un diagnostic et puis il va te laisser ça. Alléluia. Tous ceux qui sont en Christ le sont par la foi. C'est par la foi que nous croyons que Jésus est mort pour nous. Nous qui n'avons pas été témoins oculaires et qui sommes témoins par la manifestation du Saint-Esprit en nous, qui nous rend présents dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Alléluia. Parce que quand nous acceptons Jésus, c'est comme si on était là quand Jésus a été crucifié. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, qui nous met en face de la souffrance, de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus. Et ça nous fait ressentir de façon spéciale quelque chose qu'aucun homme sur cette terre ne peut ressentir. Et on pleure, on coule des larmes. Et on voit combien un innocent a souffert du sacrifice sanglant sur la croix maudite du calvaire. C'est important de le savoir. C'est ce qu'on appelle la foi qui sauve. Tu crois en Jésus de tout ton cœur, tu entres dans sa présence et c'est ce qu'on appelle la foi qui sauve. Alléluia. La Bible fait mention donc des percées dans le surnaturel. Des percées dans le surnaturel, dues à une foi audacieuse. Certains apôtres, devant la mort, ont triomphé par la foi. D'autres, comme Josué, ont fait des conquêtes de territoires par la foi. On appelait ça une foi conquérante. En Hébreux 11, versets 6 à 23,
vous pouvez lire tout ce qui s'est passé avec les hommes. C'est des hommes comme nous, des mamans comme nous, des femmes comme nous. Je dis à ma mère, elle est encore vivante, je lui dis, dans ton âge, ce que tu dois faire, c'est de te mettre à l'écart et de passer ton temps à prier et à croire que ce que tu dis arrive pour tes enfants et pour tout ce que Dieu va te mettre à cœur. Parce que dans ton âge, Dieu va te révéler des choses secrètes. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Alors, la foi, qu'est-ce que c'est? Notre texte a été tiré du livre de Luc qui présente Jésus comme étant le Fils de l'homme, homme parfait, mais toutefois 100% Dieu dans son action. Alléluia. Nous pouvons voir ce que Jésus a fait ici comme des choses que nous pouvons faire, que tu peux faire. Tu peux faire. Tu peux croire. Tu peux y arriver. Tu peux aller jusqu'à la fin. Alléluia. Tu peux faire. Tout à l'heure, nous prierons par rapport à cela. On va prier par rapport à cela. Alléluia. La foi, qu'est-ce que c'est? Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, vous connaissez la définition, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous comprenez la définition? Alléluia. Un élève il sait que la Côte d'Ivoire fait combien de kilomètres carrés? Mais est-ce qu'il a couru pour aller voir combien ça fait? Vous voyez, on sait que Jésus est... Souvent on dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Est-ce qu'on sait ce qu'on demande? La gloire n'apparaît pas simplement. Et même quand tu es le reflet de la transfiguration de Jésus se manifeste sur ta vie, il faut que tu conserves cette présence pour traverser des étapes. Simon-Pierre est mort, crucifié la tête en bas, pour son amour pour le Seigneur. Et ça l'a emmené dans la gloire de Dieu. La foi nous connecte. Bon, la foi dit c'est une... Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 11, verset 6? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. C'est dans ferme là qu'il y a pas là. Parce que quand tu es ferme, on va te desserrer pour que tu sois découragé. Le don spirituel de ce matin, il ne faut pas écouter les autres qui te découragent. Mais ils doivent te décourager pour que tu vois, pour que toi-même tu saches si ta foi est ferme. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Chacun joue son rôle. Satan joue son rôle. Des gens jouent leur rôle. Mais toi, tu dois rester ferme. Quel que soit ce qui ne diabolise pas ton frère. Mais toi-même là, entre en toi-même. Chacun joue son rôle. Moi j'ai compris ça. La mission de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire au Ghana, le Seigneur m'a dit clairement. Il dit, mon fils, je t'envoie là-bas. Mais si tu n'as pas la foi en moi, tu n'auras rien. J'ai été choqué. Parce que dans le parcours de notre vie, des fois on prend Dieu comme étant un bonbon, Dieu. Vous voyez, on croit que Dieu ne peut pas nous fesser, on croit que Dieu ne peut pas nous chauffer. Dieu éduque, Dieu forme. Dieu ne forme pas des paresseux. Dieu forme des gens pour les mettre devant des situations parce qu'il en a besoin. Dieu forme des gens pour les rendre forts, inébranlables, devant toutes sortes de situations. Mais quand j'étais au Ghana, quand j'appelle, il ne faut pas dire Damana. Je suis choqué. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Du côté de mes frères là-bas, Ghanéens, j'étais mal vu. Parce que comment des Ivoiriens peuvent envoyer une mission là-bas? Parce que pour nous, eux, ils pensent aux Américains, aux Norvégiens, aux Blancs, c'est-à-dire aux Occidentaux. Côte d'Ivoire va aller faire quoi? Il y avait des luttes, etc. Il n'était pas temps de pleurnicher. D'ailleurs, même tu pleurniches là, ça va aller où? Tu es seul là-bas, tu pleurniches, ça va aller où? Donc, il fallait que je me remette à écouter encore ce que Dieu m'a dit. Mon fils, si tu n'as pas la foi en moi, tu n'auras rien. Cette mission-là, si tu n'as pas la foi en moi, elle risque de ne pas s'accomplir. Et je me suis remis dans la confiance, dans l'écriture. Tout ce que les gens faisaient, j'ai pris ça comme étant eux leur rôle et moi mon rôle était de conserver le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce que tu fais? Alléluia. Donc, la foi nous connecte au surnaturel. La foi nous connecte au surnaturel. Nous fait plonger dans le conseil de Dieu, dans la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, Dieu nous permet de voir comme il voit, d'agir comme il agit. C'est pourquoi, quand quelqu'un est malade, le Seigneur ouvre ton esprit et puis tu le vois déjà guéri. Et il te dit, viens, approche. Lève-toi et puis avance. Parce qu'il voit que la personne est déjà guérie. Une ferme assurant des choses qu'on espère. Jésus disait à Nathanaël en Jean chapitre 1 verset 50, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. La foi en Christ nous permet de voir de plus grandes choses. Alléluia. Quelqu'un définissait la foi comme le F comme étant fidélité,
le O comme étant obéissance et le I comme étant intégrité, fidélité à Dieu, obéissance à Dieu, intégrité à Dieu. Ouvre les portes du miracle et du surnaturel. Alléluia. Si tu es fidèle avec lui, si tu es obéissante avec lui, si tu es intègre, ferme dans ta marche avec lui, devant les situations telles que Job, en restant connecté à Dieu, alors il te fera avoir 2 fois plus de bénédictions que dans ton rang postérieur. Alors ce matin, nous allons insister sur le fait que nous allons mettre l'accent sur le fait qu'il faut insister comme la veuve. Et ensuite, nous devons comprendre qu'il y a des obstacles. Il faut faire attention à ses ennemis. Ici, la notion d'obstacle, je vois ça comme étant des ennemis. Et ensuite, le chrétien doit réclamer ses droits. Parce que cette femme est rentrée dans ses droits. Amen. La veuve est rentrée dans ses droits. Le juge était unique. Le juge était un homme qui ne craignait pas Dieu. Mais l'insistance de la veuve, je ne sais pas combien de mois, combien d'années ça fait, mais constamment elle venait. Et l'insistance de la veuve a amené cet homme-là pour dire que même si je ne crains pas Dieu et que je ne respecte personne, mais cette femme-là seulement, là, je dois lui donner ce qui lui revient de droit pour ne pas qu'elle me rompe la tête. Et il lui a donné ses droits. Il lui a remis ses droits à cette femme veuve. Et il n'avait aucun égard qu'elle soit veuve, etc. C'est une parabole. Amen. La parabole de la veuve qui n'a point baissé les bras. Alléluia. Tu veux avoir du succès dans ta vie chrétienne, il te faut la foi. Il te faut la foi. Tu veux être marié, il te faut la foi. Tu as besoin d'une certaine somme d'argent, il te faut de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus s'est servi donc de cette histoire pour enseigner à ses disciples qu'ils doivent toujours prier et ne jamais perdre espoir. Dans une certaine ville, il y avait donc un juge qui ne respectait pas Dieu et ne se souciait pas des gens, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais il a été épuisé par l'insistance de la dame. Et Jésus a dit, écoutez ce qu'a dit le juge unique, Dieu donnera toujours ce qui est juste à son peuple qui crie vers lui nuit et jour et il ne tardera pas à lui répondre. Alléluia. Alléluia. Le fait que la veuve n'a pas abandonné est très important. Le fait que la veuve n'a pas abandonné est très important. Ça, c'est notre premier point, l'insistance. Le fait que la veuve n'a pas abandonné était vraiment capital. Quelle est la situation qui se trouve devant toi? Quel est ton besoin par rapport à ton enfant? Et pourquoi tu n'arrives pas à insister? Il y a des chrétiens, ils prient un peu, ils sont fatigués. Et puis, ils montent sur Facebook. Tac, 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 tac. Et pendant qu'ils sont sur Facebook, l'Esprit Saint leur dit, mais il faut aller prier. Et ils reportent ça. Ils reportent ça. Vous savez, avec Dieu, là, les temps sont comptés. Il y a le temps, c'est-à-dire que le temps précis où il veut faire quelque chose. S'il te dit, fais ça, et puis tu reportes, ok, lui, il passe et puis il s'en va. Est-ce que vous comprenez? Il passe et puis il s'en va. Mais pour que tu puisses recevoir, il faut que toi-même tu insistes et que tu te sentes prêt afin qu'il agisse dans ta vie. L'insistance de la veuve, l'insistance dans certaines prières. Pendant le ministère de Jésus, on a vu effectivement que Jésus a insisté pour certaines choses, même 3 fois. La Bible dit 3 fois, mais on ne sait pas combien d'heures il a insisté. En Matthieu, il a dit, il faut que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'insistance dans des temps difficiles, l'insistance dans des moments cruciaux, c'est ça qui donne la valeur à un homme de prière et à un homme de foi. Aujourd'hui, on en trouve difficilement dans l'église. Et Jésus en disant, si, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Cela veut dire que c'est possible qu'on ait peu de chrétiens qui aient gardé la prière de la foi. Ils peuvent prier, mais dans leur prière, il n'y a pas la foi. Ce qui fait la vie, il n'y a pas la foi. Des fois, tu peux dire au nom de Jésus, et puis il n'y a pas la foi dedans. Parce que tu récites la formule, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais au nom de Jésus, il faut que quand tu dis au nom de Jésus, les genoux des ténèbres fléchissent. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut que les genoux des ténèbres fléchissent. Comment Jésus priait, et puis comment les pharisiens priaient, au point où Jésus faisait des miracles, et puis les pharisiens étaient vides. Au point où les disciples se sont tournés vers Jésus pour dire, attends, dis-nous ton secret de comment tu pries. Donne-nous ton secret. Ces prières étaient actives, étaient vivantes, étaient bouleversantes, étaient audacieuses. Ça déplaçait les systèmes dans le monde invisible. Mais c'est comme cela, femme. C'est comme ça, homme. Je crois qu'il faut faire les choses. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai rendu le témoignage. J'étais en face d'une situation très compliquée. Et on devait me tirer dessus. Alors j'ai dit au Seigneur que
je ne suis pas venu là parce que j'avais été affecté dans le nord, j'étais dans le nord depuis 2002. Et les gens ont fait une incursion dans le temple. Et puis, on voulait me tirer dessus. Ils n'ont pas pu tirer, on m'a envoyé dehors. Et puis là-bas, j'ai dit, Seigneur, je suis venu dans ce lieu-là pour apporter l'évangile à ce peuple qui ne te connaît pas. Si je dois mourir comme martyr, je te loue parce que ce sera pour moi la plus grande joie. Mais si c'est dans la main de ces impies, je rejette cela au nom de Jésus. On m'a entraîné quelque part parce qu'ils disaient que le fusil ne pouvait pas déclencher dans la cour de l'église. Ils m'ont déplacé quelque part. Et là, j'étais en face de celui qui dit qu'il a la mort et il allait me supprimer la vie. Il a fait sortir son âme, il a pointé sur moi. Je l'ai regardé. Et puis je ne savais pas ce qui se passait. J'ai regardé dans le trou du canon, un gros pistolet Beretta. Alors je me suis rendu compte qu'il appuie sur la gâchette et puis les cartouches ne sortent pas. Je suis en face de lui, je le regarde. Il appuie sur la gâchette, les cartouches sont bloquées par qui? Il met en l'air, il tire, ça sort. Il met sur moi, il appuie sur la gâchette et les cartouches refusent d'obéir. La mort refuse d'agir. Il me dit, le pistolet ne peut pas tuer le pasteur. Donc, il sait que je suis pasteur. Donc, celui qui me suivait, qui avait une calache, il dit, il n'a qu'à tirer sur moi. Donc, celui qui était derrière moi m'a poussé, mais je n'ai pas entendu de coup de feu. Et il y a un jeune de chrétien qui me suivait de loin. Et c'est lui qui m'a expliqué la scène. C'est lui qui m'a dit, pasteur, quand il t'a poussé, il voulait tirer, le chargeur de la Kalachnikov s'est desserré et s'est tombé à terre. J'ai compris ce jour-là le verset de David qui disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal car tu es avec moi. Si ton heure n'est pas encore arrivée et que tu es fidèle, obéissant et intègre avec Dieu, sa grâce va empêcher la mort d'agir maintenant parce que Dieu a besoin de toi. Y a-t-il des puissants des ténèbres qui se lèvent contre toi, qui te tourmentent la nuit, qui te détruisent la nuit? Ce matin, je prie pendant ces prières que le Seigneur te décharge au nom de Jésus. Mais il faut que quand ils disent au nom de Jésus, ce soit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui priait, il disait, Seigneur, est-ce que tu peux me donner cette somme d'argent? J'ai besoin d'argent. Mais quand il priait comme ça, il comptait sur son oncle. Il priait, mais il comptait sur son oncle. Dieu ne lui a pas donné. Parce que sa prière n'était pas basée sur lui. C'était basé sur son oncle. Cette femme-là, c'est une parabole. Elle n'avait personne d'autre que d'insister. Nous n'avons personne d'autre. Nous avons abandonné les fétiches, l'adoration des eaux, la danse des débris. Ma femme, elle est à Bidji. Tout ce qui est adoration, on a abandonné pour adorer le seul vrai Dieu et pour voir son action dans notre vie. Et c'est à cause de ce nom-là que nous triomphons là où les ténèbres se lèvent contre nous et nous avons toujours la victoire. Alléluia. Nous avons toujours la victoire. Il faut croire que ce matin, un miracle va s'opérer dans ta vie. Celui qui croit, Dieu le transporte dans le surnaturel divin. Et Dieu ouvre les portes que les gens ont fermées là. Dieu ouvre. Les trésors qui sont bloqués là. Le Seigneur a sa clé. La foi ouvre ça. La foi ouvre ça. Est-ce que vous comprenez? L'homme pour lequel tu pries et puis les pratiques des méchants dans votre famille là, ont bloqué, ils t'ont donné mari de nuit, etc. Et puis tu as dit, je ne suis pas dans mari de nuit. Cette porte qu'il croit avoir bloquée là, ta foi va ouvrir cette porte. Ta foi va ouvrir cette porte. Amen. Ce n'est pas ma foi. Ta foi va ouvrir cette porte. Là où ils t'ont envoyé et puis tes affaires ne marchent plus, alors que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu es complètement découragé, déçu. Mais quand tu pries, tu sais que quelque chose est anormal. Aie foi ce matin en Jésus-Christ. Alléluia. Aie foi ce matin en Jésus-Christ. Et il faut insister. Je voudrais vous dire que quand je prie pour quelque chose, je prie jusqu'à ce que le Seigneur me dise, il ne faut pas prier comme ça, ou bien il faut prier comme ça. Amen. J'avais une tante qui pratiquait la sorcellerie. Malheureusement, aujourd'hui, elle est morte parce qu'on ne défie pas les enfants de Dieu. On ne défie pas les enfants de Dieu. Naturellement, dans mon caractère, j'aime défier. J'aime les défis. J'aime quand les choses sont hard. Amen. Oui, j'aime défier. Naturellement, j'aime défier. Alors, quand tu défies mon Dieu, ou bien quand tu dis que mon Dieu ne peut pas faire ça, je vais te montrer que mon Dieu peut faire. Mais elle, comme ça là aussi, là, des fois, Dieu te dit, attends. Donc, une fois, ma tante était sorcière et elle est venue chez mon père. En ce moment, j'étais encore jeune dans la foi. Et puis, elle a commencé, par la puissance des ténèbres, à troubler la famille. Même à vouloir faire que mon père allait mal terminer sa retraite. Attaque sur attaque. Et attaque là, tu sais que c'est ça. Et le Seigneur m'a révélé ça.
Je ne dis pas de voir vos grands-mères ou bien vos tantes comme des sorciers. C'est un témoignage que je vous donne pour évoquer la foi. Amen. Donc, j'ai prié et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Celle-là, si tu n'enlèves pas ici, là, elle va mourir parce qu'elle fait trop de dégâts. Elle a fait des choses que je ne peux pas vous expliquer. Elle a fait trop de dégâts. Mon cœur humain était atteint et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai prié sérieusement. Je priais pour que Dieu fasse son action pour la frapper. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne prie pas de cette manière. Prie pour que je déverse mon esprit sur les enfants. Et tu verras ce que je vais faire. Donc j'ai dit, Seigneur, alors envoie ton esprit sur les enfants. Le matin, les enfants se sont levés à 7 h du matin. Ils sont allés ramasser toutes les boîtes du quartier. Ils se sont assis et puis ils ont commencé à taper et puis chanter. Jésus est Seigneur. Jésus comment on appelle moi. Ils ont chanté tous les chants. Ils chantent, ils ne s'arrêtent pas. Ils chantent seulement les enfants là. Ma tante est sortie de la maison. Ah, qu'est-ce que vous me voulez? Je ne reste plus ici. Je m'en vais, je ne suis plus ici. Elle prend ses affaires et puis elle s'en va. Donc, on est parti appeler papa. On dit, mais papa, la tante a pris ses affaires là. Elle allait sur la route et dit, elle s'en va. Il dit, ah bon, c'est vous qui l'avez chassée. Pourquoi elle s'en va? Vous comprenez? J'évoque un peu l'élément de la foi qui est très important. Il faut insister jusqu'à ce que Dieu vous oriente quelque part. Parce que tant que vous n'avez pas le déclic, continuez de prier jusqu'à ce que vous ayez ce que vous devez avoir. Jusqu'à ce que Dieu te dise, je te montre ça. Quand je voulais me marier, c'était comme ça. J'ai dit au Seigneur, je ne vais pas gêner pour me marier. Moi, j'ai gêné. Pourquoi? Je ne gêne pas, Seigneur. Mais j'ai été prier pour me marier. Et j'étais à l'institut de Katadi. Et j'ai commencé à prier. Et puis un soir, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, mais on va aller bientôt sur le terrain. Sur le terrain, là, il y a trop de tentations. Les choix sont compliqués. Donc, je vais te prier pour que, tant que tu ne me réponds pas là, peut-être que c'est à 6 h du matin, je vais aller comme ça, les yeux ouverts. Ça, je ne vais pas te lâcher. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois celle que tu m'as présentée. Seigneur, agis, interviens. Je répète les prières, la même chose. Je prie seulement. Je me lève, je prie. J'ai sommeil, je m'assois. Je me lève, je lave mes yeux. Je prie. Je demande au Seigneur la même chose. Seigneur, il faut que tu me parles. Je n'étais pas prêt à me coucher. J'étais déterminé à ce qu'il me parle ce jour-là. Parce que pour moi, ce jour-là, vous voyez quand vous lisez l'histoire de Jacob qui combat avec Dieu, mais c'est ça. Ou rien. Toi, tu pries pendant combien de temps? Quand il y a un petit sommeil, et puis tu te couches. Quand on dit veiller même à l'église, tu ne viens pas. Quand on dit jeûne et prière, tu as ton petit bébé quelque part, ta banane brisée quelque part. Tu ne veux pas prier. Mais non, il faut insister. Il faut insister. Et le Seigneur Jésus a insisté dessus. Il dit combien à plus forte raison, mes enfants qui chaque jour me prient. Je ne vais pas leur donner. Il faut insister. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. On a prié pour toi, tu n'es pas baptisé. Dis Seigneur, moi-même, je vais prier pour que tu me baptises dans le Saint-Esprit. Dans ton travail, quelque chose ne va pas. Il faut prier. Il faut insister. Mets le sommeil de côté. Plus tard, tu vas dormir. Tu peux mettre la nourriture quand Dieu t'inspire. Plus tard, tu vas manger. Tant que ce problème n'est pas résolu là, tu ne peux pas dormir. C'est ce qui s'est passé chez cette dame. Elle est veuve. Elle n'a pas son bras séculier, son bras financier. Elle est seule. Et vous imaginez quand elle rentrait bredouille. Et il fallait qu'elle revienne. Qu'elle revienne encore. Qu'elle revienne encore. Qu'elle revienne encore. Et Jésus prend une parabole semblable à cette veuve-là pour nous l'expliquer. Tu es déprimé, tu crois que tu es seul. Jésus te dit, tu n'es pas seul. Tu n'as pas où aller à gauche, à droite. Jésus te dit, je suis avec toi. Alléluia. Ton fils a des problèmes. Il y a des situations difficiles quelque part qui se passent. Jésus te dit, je peux faire toutes choses. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois à cela? Quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, couche-toi, je vais te parler. Quand il m'a dit, couche-toi, en même temps, là, j'ai eu sommeil. Je me suis couché et je me suis trouvé en train de faire une grande évangélisation. Je suis rentré dans les villages. J'ai traversé des villages et des villages. Je courais pour évangéliser. Je sautais même des grands ravins. J'étais léger et je sautais des grands ravins. Et quand je suis allé, je me suis arrêté quelque part. J'ai parlé de Jésus. Et puis tout le village, tout le peuple là s'est levé contre moi. C'est moi qui courais pour partir. Maintenant là, c'est moi qui cours pour fuir. Tout le monde me poursuivait par derrière. Je sautais les ravins et j'étais fatigué. Je suis arrivé à une clairière. La clairière là, si je bouge, ils vont me voir pour me faire du mal. Alors j'ai levé les mains, j'ai dit au nom de Jésus, des pierres sont quittées en l'air pour tomber. Et puis, j'ai vu une petite fenêtre qui s'est ouverte au ciel. Et dans cette fenêtre-là, il y avait une jeune dame qui priait pour me soutenir. Elle intercédait pour me soutenir. Elle priait et les pierres tombaient avec puissance. Et puis, j'ai regardé. Et puis, j'ai dit, attends, cette jeune fille-là, mais je l'ai vue à l'institut.
Et puis je me suis réveillé. Et jusqu'à ce que Dieu te parle. Insister jusqu'à ce que Dieu te parle. Tu veux te marier là, c'est pas penser. C'est pas de voir le frère bien, la soeur chante bien, le frère il est ceci, cela. Quand il prie à chose, non, c'est pas ça on regarde. C'est le Seigneur on regarde. Je vais arrêter mon terme sur l'insistance. Amen. Je vais arrêter mon thème sur l'insistance. Mais je voudrais dire dans la conclusion, brièvement en parlant des obstacles. D'abord, nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Et puis de deux, il faut se sanctifier. Amen. Nous-mêmes, nous sommes notre propre ennemi. Amen. Nous prions par envie. Or, quand Dieu fait un miracle, c'est pour montrer qu'il est présent et puis pour accomplir sa destinée dans ta vie. N'est-ce pas? Pour accomplir sa destinée dans ta vie. Pour que chaque fois tu saches qu'à un point donné, difficile, il est là pour accomplir sa destinée dans ta vie. Je voudrais m'arrêter là. Amen. Je crois que j'ai l'envie de m'arrêter là. Alléluia. Donc, l'insistance. Il faut insister. Peut-être qu'à l'heure là même, tu dis, oh, on a trop pris de temps. Moi, je veux partir. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Il faut insister. Alléluia. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Il faut insister. Voilà ce que j'ai recensé comme prière. Prie pour ton fils ou ta fille qui ne s'en sort pas. Y a-t-il quelqu'un dont le fils ou la fille ne s'en sort pas? Je ne connais pas les détails. Dieu te dit, il faut insister. Alléluia. Prie pour ton époux qui est dans une situation difficile. Y a-t-il quelqu'un qui a son épouse qui se trouve dans une situation difficile? Ne le regarde pas pour le blâmer. Ne le regarde pas pour le condamner. Tu es une aide. Il faut insister. Prie pour cette maladie pour que Dieu te guérisse miraculeusement. Il y a quelqu'un qui a une maladie, peut-être que Dieu a permis et qu'il va, je ne dis pas qu'il est la cause, peut-être que Dieu a permis et qu'il veut enlever miraculeusement. Alléluia ce matin. Prie pour ton terrain qui a été volé. Prie pour ton terrain qui a été volé. Les gens volent aujourd'hui avec technique. Donc, il faut prier pour que ces techniques-là soient détruites et que tu retrouves ton terrain. Alléluia. Ou bien, tu as un cas d'héritage. Tu es dans un cas d'héritage familial. Prie, parce qu'il y a mort d'homme dedans. Mais Dieu va faire échouer tes ennemis. Alléluia. Prie pour ta grossesse. Tu veux avoir un garçon. Je ne dis pas une fille. Tu veux avoir un garçon. Alors, il faut prier. Parce que, en réalité, celui qui décide du sexe, là, c'est l'homme. C'est l'homme qui décide du sexe. Quand il y a fille, là, c'est lui. Au village, on ne sait pas, on dit c'est la femme qui fait fille. C'est l'homme, Dieu a donné l'autorité. Tout ça, là, ça fait partie de son autorité. C'est l'homme qui décide. Il a les éléments, il a les gamètes, s'il y a des docteurs ici. Et c'est lui qui décide du sexe. Donc, tu veux avoir un garçon, ma soeur, mais tu n'en as pas. Il faut prier. Alléluia. Il faut prier. J'ai un doyen qui a fait des filles, qui a fait des garçons, et il voulait une fille. Nous avons prié le Seigneur. Nous avons insisté. Et puis, quand sa femme est tombée enceinte, je lui ai dit, pasteur, il dit, il y a quoi? Il dit, maman va faire une fille. Il m'a regardé, et puis il est passé, il est parti. Elle a accouché, c'était une fille. Amen. Alléluia. Et pour tes activités économiques, il y a des vautours sur tes biens. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que Satan ne va pas venir essayer de picorer. Même l'offrande que Abraham a faite là, les vautours sont venus, ils voulaient prendre, Abraham les a chassés. Alors, tes activités économiques sont souvent éprouvées. Il y a des vautours. Alors, il ne faut pas te contenter de faire une petite prière. Comment je vais faire? Prière de désespoir. Il n'y a pas foi dedans. Prière de découragement. Bon, c'est moi qui dis ça, hein. Ça dit qu'il n'y a pas foi dedans. Tu es découragé. Quand tu parles même, on dirait que ça dit que tu es vaincu à longtemps. Il ne faut pas être vaincu. Dis, je ne serai pas vaincu. Je ne suis pas vaincu. Et enfin, prie pour que Dieu te pardonne tes doutes et puis tes envies. Si ce que tu fais là, si par la prière, ce sont des envies, si tu pries pour que Dieu te bénisse, pour qu'on dise comme ça, c'est pas bon. Dieu fait le miracle pour accomplir sa destinée dans ta vie. Amen. Et non seulement dans ta vie, mais aussi à l'extérieur, comme Anne. La destinée pour Israël. Il a fait venir un fils à Anne. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à prier? Et je vais laisser après le micro à l'homme de Dieu. Prie pour ton fils ou ta fille qui ne s'en sort pas. On va prier pour toi. Comme on est à l'église, on ne va pas prendre trop de temps. Mais si tu vas à la maison, il faut savoir que Dieu a déclenché quelque chose. Il faut savoir que quelque chose est en action. Ça dépend de toi si tu veux t'asseoir. Ça dépend de toi si tu veux te lever. Ça dépend de toi. Mais il faut que tu saches que tu es en train de toucher Dieu, que ta foi est en action, que ta foi est en mouvement, que ta foi est en train de toucher Dieu, afin que Dieu dise, je n'ai pas eu une aussi grande foi et que je dois agir forcément.
faut bousculer le trône du Seigneur. Amen. Concernant ton fils ou ta fille qui ne s'en sort pas. Prions le Seigneur pour cette personne-là. Oh, alléluia. Bashikata brede korobo konta sakata barayata. Oh, le konto burishiri kanta brodo sakareba kaya. Ce fils est dans des problèmes. Ce fils est dans des difficultés, Seigneur. Nous te prions maintenant. Ce que tu n'as pas lié au ciel n'est pas lié sur la terre. Ce que tu as lié au ciel est lié sur la terre. Tu as une destinée pour cet enfant, tu as une destinée pour cette fille. Nous réclamons sa délivrance au nom de Jésus. Je prie que les chaînes qui lient la personne, les chaînes qui la tourmentent, soient brisées, soient levées. Sors de ce problème au nom de Jésus. Sors de cette situation au nom de Jésus. Je proclame maintenant ta délivrance. Que la paix vienne, que la grâce vienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, s'il vous plaît. Alors, pour qu'on puisse avoir davantage le temps de prier, on va énumérer tous ces sujets et puis on va prier ensemble. Amen. Donc, prie pour ton époux qui est dans une situation difficile. Prie pour cette maladie qui guérit miraculeusement. Prie pour lui. Tu as un cas d'héritage. Prie. Il y a quelque chose qui est fomenté contre toi, mais cela n'arrivera pas. Prie pour ta grossesse. Tu veux un garçon. Prie pour tes activités économiques. Il y a des vautours. Prie pour ton héritage. Prie pour que Dieu te pardonne tes doutes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier pendant un petit temps. On va prier pendant un petit temps. Alléluia. Regarde le problème comme étant petit maintenant. La foi en action. La démonstration des choses que tu ne vois pas. Une ferme assurance des choses que tu espères. Crois que ce problème est résolu. Crois que ton fils est détaché. Crois que ceux qui te volent de façon stratégique, ils sont tous confus. Crois que cette maladie est guérie miraculeusement et fait des mouvements. Ton héritage est restauré maintenant. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dis qu'il te soit fait selon ta foi. Et nous voulons au nom de Jésus-Christ que par ce message, par ces instants, la foi soit propulsée dans le cœur de tes enfants. Les problèmes sont des situations pour valoriser notre foi. Les conditions sont des situations pour valoriser ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu ne nous as pas oubliés. Tu es le Dieu qui agit dans l'Ancien Testament et aujourd'hui. Et tu n'as pas changé pour ta servante, pour ton serviteur. Tu n'as pas changé pour ces cas de maladie. Tu n'as pas changé pour les choses qui sont volées à tes enfants. Tu veux qu'ils entrent dans les grâces, dans leur héritage. Et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, par rapport à ta parole, que cette parole procure la vie et que l'action de Dieu se déclenche dans le surnaturel. Que les portes bloquées soient débloquées. On veut vous entendre prier, insister, prier, croyez quelque chose. L'Esprit de Dieu va agir en vous. Dieu ne résiste pas à ta confiance en lui. Crois maintenant au nom de Jésus. Tu crois maintenant au nom de Jésus. Le mouvement de l'esprit est à l'œuvre. Une action se prépare à s'accomplir. Une action se prépare à s'accomplir. Provoque l'action par ta foi. Provoque l'action par ta foi. Une guérison se prépare à se réaliser dans ta vie. La vie pénètre là où il y a la mort. Et le désordre s'enfuit au nom de Jésus. La mort s'arrête et ta foi fait entrer la vie. Une action se prépare à conditionner ta vie maintenant. Pour ta destinée, Jésus te visite maintenant. Tu vas voir une action, tu vas toucher une action, tu vas vivre une action. Au nom de Jésus-Christ, les oppositions sont renversées. La montagne, la clé de la réponse est là maintenant. Crois au nom de Jésus. Crois car tout est possible. 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 Tout esprit est vaincu. Les démons sortent. Les puissances de la malédiction s'en vont. Sois libéré au nom de Jésus. Tu es délivré dans ta famille. Tu es libéré de toute captivité. Insiste et prie. Insiste et parle. Il visite ta maison. Il visite ton foyer. Il visite ton cœur. Il te parle au nom de Jésus ce matin. Il te visite. Il te dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Car ta foi t'a guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Lève-toi et va à la maison. Par la puissance du Saint-Esprit, tu entraînes un mouvement dans ta famille. Un mouvement dans ta famille. Un mouvement, un bouleversement dans tes affaires économiques. Un bouleversement dans tes activités économiques. Un bouleversement dans ton héritage.
un bouleversement dans ce qui t'appartient, que l'on t'a volé, un bouleversement dans ton travail, un bouleversement dans la vie de ton mari, un bouleversement, un bouleversement, un bouleversement, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Opère ces miracles de guérison au nom de Jésus. Nous restons un instant dans le calme. Crois que Jésus est capable de tout faire. Il combat tes doutes parce qu'il veut que tu crois qu'il est capable de tout faire. Il veut commencer avec toi quelque chose. Mais ce n'est pas la foi que tu vas vaincre et tu vas gagner. Ce n'est pas la foi que tu vas faire des percées. Toi, ce n'est pas la foi que tu peux réussir. Alors ne doute pas maintenant. Et laisse Dieu déclencher quelque chose en toi. Au nom de Jésus. Dans ta maison, dans ton foyer, dans tes activités, dans ta vie conjugale, dans tes activités économiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une action s'opère dans ton corps. La guérison réchauffe ton corps. La guérison réchauffe ton corps. Là où il n'y avait pas de vie, reçois la vie. Reçois la guérison. Le mal, par la puissance de Dieu, est dégagé. Un mal dans le dos, un mal dans l'oreille. Sois visité. Reçois la chaleur dans ton corps. Ne doute point ce matin. Ne doute point. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce qui a été dit, ou l'homme naturel ne peut pas avoir de l'espoir. Dis, Seigneur, je crois. Je crois que je suis guéri. Je crois que tu peux le faire. Touche la partie. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Mets ta main là. Touche, Seigneur. Touche maintenant. Et l'endroit se réchauffe. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Le Seigneur te restaure. Ta foi que tu vas prononcer va être accompagnée par des révélations. Tu vas voir des choses que Dieu va te montrer et tu vas prononcer des paroles pour déclarer la victoire, l'action de Dieu sur ta vie. Je prie pour celui à qui Dieu a parlé ce matin. Il te visite par sa puissance. Il secoue ta vie maintenant au nom de Jésus. Il secoue ta vie maintenant au nom de Jésus. Pour faire tomber tout ce qui est doute et peur. Sois délivré, délié au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te prie pour notre pays. Que ta grâce couvre ce pays. Que l'Église soit fortifiée. Que la puissance de Dieu envahisse nos vies. Et que ta gloire se révèle davantage sur l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Disons merci au pasteur Damana Simplice.